Bonjour. OK. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, ce sont des exercices concernant l'aire d'un disque. On a vu précédemment quelle était la formule d'aire d'un disque. C'est pi fois r à la 2. Donc, pi fois le rayon au carré. Et là, de prime abord, je dois insister sur la priorité des opérations. Tu connais ce truc depuis longtemps, mais vraiment, ça vaut la peine que je réinsiste sur le fait que l'exponentiation doit être effectuée avant la multiplication. Tu vas donc élever au carré ton rayon en premier pour ensuite seulement multiplier ce résultat par pi. C'est important parce qu'autrement, tu n'obtiendras pas la même réponse. Tu n'obtiendras pas la bonne réponse. Donc, c'est le rayon au carré et ensuite, on le multiplie par le nombre pi. Donc, environ 3,14. Notre calculatrice nous permet d'être un petit peu plus précis puisqu'elle conserve un petit peu plus de décimales de pi. Donc, faisons un premier exercice ensemble. Si, par exemple, je te demande de trouver l'aire lorsque le rayon est de 6,3, bien, c'est tout simplement une application de la formule, vraiment pas complexe. Je sais que tu peux y arriver assez facilement. La formule a déjà été écrite ici, A égale pi r carré. Donc, on a tout simplement à substituer la valeur du rayon de 6,3. 6,3 à la 2, c'est 6,3 fois 6,3 et ça nous donne 39,69. Pi fois 39,69. Cette étape-ci, elle n'est pas nécessaire. Si tu passes à la suivante directement, j'ai aucun problème avec ça. Mais dans l'étape suivante, ce qu'il faut faire, c'est multiplier par pi. J'ai déjà mis mon environ égal parce que je sais très bien que pi est un nombre irrationnel, donc c'est impossible d'avoir une réponse exacte. Là, je vais avoir à arrondir. Donc ici, ça va nous donner 124,689. Donc si j'arrondis au centième près, deux chiffres après la virgule, j'obtiens 69 et ce sont des centimètres carrés. Et voilà pour l'obtention de l'aire d'un disque lorsqu'on a le rayon. Je pourrais aussi te donner, plutôt que le rayon, le diamètre. Ce serait vraiment pas beaucoup plus complexe. Regarde, cette étape-ci, elle est déjà faite. Oui, dans mon exemple, ce que je suis allée choisir, c'est le diamètre de 12,6 qui est exactement le même cercle que tout à l'heure, mon rayon de 6,3. Dans le fond, c'est que si je te donne le diamètre, retrouve le rayon en premier. OK, un rayon, c'est le diamètre divisé par 2, puisqu'il y a deux rayons dans un diamètre. Donc, 12,6 divisé par 2, bien, j'obtiens un rayon de 6,3 cm. Et à partir de là, ce serait exactement la même chose que tout à l'heure. Tu prends ton rayon, tu l'élèves au carré, tu fais fois pi et tu obtiens ta réponse à la toute fin. De cette façon-là, tu as vraiment besoin de le faire en deux étapes. Trouver le rayon et ensuite trouver l'aire. Si toi, ça t'embête de faire deux étapes, tu as aussi un autre choix. Tu pourrais le faire en une seule grande étape dans laquelle tu vas trouver le rayon. Amène ta formule, si je peux me permettre. Donc, si le rayon, tu dis, j'ai un diamètre de 12,6, je vais donc le diviser par 2, je vais obtenir 6,3 et là, je vais élever au carré, faire fois pi et obtenir l'aire du disque. C'est donc à toi de voir quelle méthode tu veux utiliser. Est-ce que tu veux le faire en deux étapes ou une seule étape ici? C'est vraiment à ta guise, c'est toi qui vois. Troisième exercice maintenant. Il pourrait être demandé de trouver l'aire du disque, mais en fonction de pi. Trouver l'aire en fonction de pi, regarde à quoi ça ressemble. Puis il y a un avantage et un inconvénient aussi à cette façon de faire. Alors, si dans la question, il est dit en fonction de pi, ça veut dire que dans ta réponse finale, il va rester pi. Pi va être encore là dans ta réponse. Regarde ça. Alors, l'aire, tu sais que c'est pi fois le rayon au carré. Le rayon ici vaut 7 décimètres. Donc, 7 au carré, ça me donne 49. Pi fois 49, je le laisse comme ça. Mais tiens, j'ai envie de le placer plus joliment. 49 pi décimètres carrés, c'est ta réponse finale. Et cette réponse-là, on dit qu'elle est en fonction de pi pour l'unique raison qu'il y a encore pi dans notre réponse à la fin.
49 pi, c'est l'aire du disque. 49 pi, c'est ultra chouette comme réponse parce que c'est super précis. C'est pas arrondi, c'est ultra exact. Et l'aire de ce disque-là, c'est 49 pi. Par contre, ça peut être moins parlant pour certains. Il y en a qui disent « 49 pi, mais ça vaut quoi ça? Mettons que c'était arrondi, ça me dérangerait pas tant. Je saurais plus à quoi ça vaut, à quoi ça équivaut. Mais 49 pi, moi je peux te dire, 49 c'est à peu près 50, puis c'est un petit peu, c'est près de 3, là, 3,14. Bon, ben mettons, là, j'y vais approximativement comme ça par un petit calcul mental. C'est 50 fois 3, ben c'est environ 150 décimètres carrés. Mais c'est à quoi c'est égal, exactement égal pour une réponse méga précise, ben ça, c'est 49 pi décimètres carrés. Alors voilà pour une réponse en fonction de pi. Quatrième exemple maintenant. Ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on trouve l'aire d'un disque lorsque le rayon a été donné comme une expression algébrique. Alors, si je te demande de trouver l'aire du disque et que le rayon est algébrique, clairement, l'aire sera également algébrique. Mon aire ne sera pas numérique. Mon aire va être représenté par une expression algébrique. Alors, allons-y. Encore une fois, c'est simplement d'appliquer la formule, puis fois le rayon à la 2. J'aime bien mettre mes parenthèses pour vraiment bien voir que mon monombre est multiplié par lui-même. Alors, tiens, je me mets à côté pour une petite explication de ce que ça veut dire ça, 8x à la 2. 8x à la 2, c'est 8x qui a été multiplié par lui-même. Ben, 8 fois 8, ça me donne 64, et x fois x, bon, je peux l'écrire comme ça, mais je préfère l'écrire comme étant x à la 2. Alors voilà, je reviens dans ma démarche principale, j'ai pi fois 64, x à la 2. Je vais réorganiser cette réponse. Je vais mettre mes coefficients devant. Et là, j'ai bien dit mes coefficients, puisque j'ai le coefficient 64, là, mais j'ai le pi qui appartient au coefficient. 64 pi, c'est un nombre. Pi n'est pas une variable. Pi vaut environ 3,14. Donc ça, là, c'est 64 fois à peu près 3. Alors, je le réorganise et je les mets un à côté de l'autre. Et ensuite de ça, seulement, je mets mes exposants. Mes variables, et puis là, il y a un exposant dessus, en effet. Donc, 64 pi, x à la 2, c'est ma réponse. Je rajoute mes unités, ce sont des millimètres carrés. Pour ne pas me mélanger avec mes variables et mes unités, ce que je vais faire, c'est que je vais entourer mon expression algébrique qui représentait l'aire du disque de parenthèses. Et j'ai ma réponse finale. Maintenant, ce que je veux faire avec vous, ce sont des exercices dans lesquels on a à rechercher des données manquantes. Alors, voyons un premier exercice de recherche de données manquantes. Je te donne l'aire du disque, mais je te demande d'aller rechercher le rayon. Donc, si l'aire d'un disque est de 50 pi millimètres carrés, ben, ce serait quoi la mesure du rayon? Encore une fois, comme je t'ai donné l'aire, j'ai écrit la formule d'air et là-dedans, tu vas isoler R, le rayon que l'on cherche. Alors, l'aire du disque, c'est 50 pi. Je substitue grand A par 50 pi. Et je vais aller chercher, mon travail, c'est d'aller isoler R dans cette formule. Ce par quoi je vais commencer, c'est par cette multiplication par pi. Je vais l'annuler en divisant par pi. Si je le fais d'un côté, je n'ai pas le choix de le faire de l'autre côté également. Alors, 50 pi divisé par pi, chouette. Ça me donne 50. 50, c'est mon rayon au carré. Moi, je ne veux pas savoir ce qu'un rayon au carré vaut. Je veux savoir ce que seulement le rayon vaut. Je vais effectuer ma racine carrée de part et d'autre de mon égalité. Je demande à ma calculatrice la racine de 50, 7,071. Enfin, bon, OK, si j'arrondis deux chiffres après la virgule, 7,07, ce serait ma première réponse. J'ai aussi la valeur négative qui répond à mon équation. Okay. Moins 7,07 à la 2, ça donne bel et bien 50. Mais par contre, je dois la rejeter parce qu'un rayon d'un disque ou d'un cercle ne peut pas être négatif. Donc, ma réponse finale, le rayon vaut environ 7,07 mm. On y va pour un deuxième exemple.
dans lequel ici, la recherche, ça va être le diamètre. Donc, je te donne l'aire du disque et je te demande de trouver le diamètre. Tu sais, quand je te donne l'aire d'un disque, dans ton esprit, tu devrais toujours repenser à « OK, donc elle m'a donné la réponse de cette formule, puis fois le rayon à la 2. Quelle est la seule inconnue? Ma seule inconnue, c'est mon rayon. Donc, si tu connais l'aire, ce que tu peux aller chercher ou déterminer, c'est le rayon. OK, mais la question, nous, c'était le diamètre. Et ça va être facile parce que si on a le rayon, le diamètre, il s'obtient très facilement en juste multipliant par 2. Donc, la première étape, ça va être d'aller chercher le rayon. Dans notre formule d'air, on va isoler le R. Alors, grand A vaut 380. Et là, j'ai les mêmes deux étapes que tout à l'heure. Je vais commencer par diviser par pi de part et d'autre de mon égalité. J'obtiens 380 divisé par pi, ça me donne 120,957. Mais regarde, moi ici, ce que je fais, c'est que j'écris 96. OK, donc c'est une réponse arrondie. Mais sur ma calculatrice, je garde toute la précision. Super important, je garde toute la précision sur ma calculette. Donc, ma réponse, elle reste enregistrée sur ma calculatrice. Ensuite de ça, puisque je me rends compte que je dois extraire la racine, je garde ma réponse sur la calculatrice et je demande tout simplement de faire la racine. Donc, racine de answer, de la réponse qui figurait déjà. Et j'obtiens un rayon d'environ 10,998, d'environ 11 décimètres. Ma réponse, elle est encore sur ma calculatrice. J'ai rien effacé. Sur ma calculatrice, c'est encore marqué 10,998, etc. J'ai un rayon positif et un négatif qui répond à mon équation, mais qui n'a aucun sens dans le contexte. Donc, je vais le rejeter. Maintenant, la question, c'était quel est le diamètre de ce disque? Alors, le diamètre de mon disque, c'est égal à 2 rayons. Mon rayon, c'est environ 11. Sur ma calculatrice, j'ai encore le 10,998 que je vais multiplier par 2 et je vais obtenir, j'arrondis là, j'obtiens 22 décimètres. Mais c'est pas égal exactement ça, c'est une réponse arrondie au centième près. Donc, quand je te demande de conserver ta précision de calculatrice, c'est à plusieurs endroits. C'est du 120,96, là, c'est quand tu extrais ta racine carrée, puis ensuite, c'est quand ce rayon-là, tu l'as multiplié par 2. Allons faire un troisième exemple ensemble. Un exemple dans lequel je te donne la circonférence et je te demande de trouver l'aire. OK, encore une fois, tu te souviens tout à l'heure, je t'ai dit, avec l'info qui t'est donnée, ce que tu devrais dire, c'est qu'est-ce que ça me permet d'aller chercher cette information-là? La circonférence d'un cercle, c'est 2 pi r. Donc, si la circonférence t'est donnée, ce que tu peux aller chercher, toi, c'est le rayon. OK, cool, mais en cool, parce que le rayon va me permettre ensuite d'aller chercher l'aire. Alors, notre première étape, c'est de trouver le rayon de ce disque ou de ce cercle. Le rayon, comme on m'a donné ma circonférence, j'écris ma formule de circonférence et c'est là-dedans que je vais isoler R. 106 est égal à 2 pi R. Comme ce que je dois connaître, ce que je veux connaître, c'est seulement le rayon. Mais ce qui m'embête, c'est ce qui précède, c'est la multiplication par 2 pi. Je vais donc diviser par 2 pi. Si je divise d'un côté, je le fais de l'autre. Il y en a des fois qui me demandent, madame, est-ce que je pourrais diviser par pi en premier, puis ensuite diviser par 2? J'ai aucun problème avec ça. Ça te donne une étape de plus, mais ça ne me dérange pas du tout. Ça va revenir à la même chose. J'aime bien, moi, y aller d'un coup et diviser par 2 pi de chaque côté. Alors ici, on va avoir un rayon d'environ 16,8704. Alors 16,87 lorsque j'arrondis au centième près, centimètre. Et pour l'air, ce que je fais,
c'est que je garde ce rayon sur ma calculatrice. Ultra important, le rayon obtenu ici, il est encore sur ma calculatrice. J'élève cette réponse au carré, donc à la 2. Je fais fois pi et j'obtiens une réponse approximative de 894,13 cm². Je regarde ma démarche, là. Il me manque une petite chose ici. J'écris le rayon que j'ai élevé au carré. Je l'écris quand même dans ma démarche. Alors, voici l'aire du disque. Et encore une fois, je te l'ai dit, là, conserve ta précision. Garde les réponses sur ta calculatrice. Parce qu'autrement, tu n'obtiendras pas la même réponse. Elle va être près de la mienne, mais ce ne sera pas exactement la même. Et toi, quand tu vas rentrer tes réponses sur Didacti, ça va te dire faux alors que tu y étais presque. C'est juste que tu n'avais pas gardé ta précision. Dernier exercice à faire ensemble. Alors, encore une fois, il y a des trucs de conserve ta précision. Dernier exercice. Ce qu'on fait, c'est on va aller chercher la circonférence quand l'aire du disque est donné. L'aire d'un disque, qu'est-ce que c'est? L'aire d'un disque, c'est pi r carré. Donc, si on t'a donné l'aire, c'est qu'on peut aller chercher le rayon. Et avec le rayon, on peut trouver la circonférence, puisque la circonférence, c'est 2 fois pi fois r. Merveilleux. Alors, on y va. On trouve le rayon en première étape. Pi fois le rayon à la 2. L'aire, c'est 456. 456 pi fois le rayon à la 2. Je veux trouver mon rayon. Je vais donc diviser par pi de part et d'autre de l'équation. 456 divisé par pi, ça me donne 145,149. Je vais arrondir. 145,15 qui est environ de r au carré. Salut mon amour. Ma petite puce vient de se réveiller de sa sieste. D'accord, attends, je finis ça. Ensuite, ce qu'on va faire, on extrait la racine carrée de chaque côté et on obtient 12,05 ou encore moins 12,05 qui est notre réponse qui correspond bel et bien à notre équation, mais qui n'a aucun sens en contexte, là. Une valeur négative, ça n'a aucun sens. Ma réponse de 12,04779 sur ma calculatrice est encore là parce que je veux garder ma précision quand je vais faire mon calcul de circonférence. La circonférence d'un cercle, elle s'obtient en faisant 2 fois pi fois le rayon. 2 fois pi fois mon rayon d'environ 12,05. Je l'ai dit, c'est environ, donc je vais utiliser mon symbole environ égal. Ma circonférence, lorsque je la calcule, elle me donne 75,698, donc 75,7 hectomètres. Voici notre réponse finale. Donc, j'espère que je t'ai aidé. Et voilà, on a fait tout plein d'exercices avec l'aire d'un disque. Bye bye!